Nous sommes jeudi 26 juin 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Aboubakar Sanda Nakale avec moi Salamatou Kadiri. Bonsoir Salamatou, comment vas-tu? Bonsoir Nakale, je souhaite une bonne année à toute la communauté musulmane en ce nouvel an de l'Égypte. Et sans oublier l'équipe de la régie Issa Lawali et Adama Dawake. Alors Nakale, quel est le programme de ce soir? Eh bien Salamatou, comme toujours, aujourd'hui aussi nous avons prévu une bonne dose de musique 100% nigérienne pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. Il y aura aussi l'entretien du jour, la rubrique éducation numérique, le reportage région qui nous amène à Maradi pour parler de la protection des semences traditionnelles. La suite, je la connais, il y aura notre rendez-vous e-sport aujourd'hui avec Tarnan Foudé Ahmed et pour finir avec le loti. Chers auditeurs, avant de commencer la première partie de notre entretien du jour, nous allons souffler en musique et c'est avec le titre Miette Allah de l'artiste Ismoan en featuring avec le groupe MDM Crew. Ensuite, on attaque avec la première partie de l'entretien du jour. Ne quittez pas. Que tu as un qui t'en veut. Mon ami, pendant que tu m'envies, moi je remercie mon Dieu. Miyati ya Allah not today. Nibara sabako me day. I'm so happy today. Fami ko ene miyati Allah. Miyati Allah. Ene umi yufumi tampata. My God, to give me the life that I need, protecting me, my family, show me the road I'm gonna take. Même si la route est longue, et bon on accélère. Même si les doutes s'effondrent, on a la joie au cœur. Oh 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 oh, this is the number one. Oh 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 oh, this is the voice. Famille going to me yet. Eh oui, Mietina Allah, chers auditeurs, signifie je remercie Dieu. Et c'est bien le titre que vous écoutez de l'artiste Ismoan en featuring avec le groupe MDM Crew. Je rappelle que Ismoan et MDM Crew font partie des artistes qui se sont imposés dans l'univers musical du Niger. À travers eux, la musique nigérienne a traversé les frontières du pays. On ne peut que leur dire merci pour ça. Tous ceux qui veulent me voir me tomber, mon gars, ma voix est fondée et Dieu ne me laissera pas tomber. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, dans ma vie j'ai besoin de toi, mon Dieu, Nagode. Protectez ma life contre les envieux. Oh Lord, bénis nos vies d'ici bas jusqu'aux cieux. Famille qu'on est mi yeti Allah. Oh la mi yeti Allah. Deni umi ufumi tampata. Oh la mi yeti Allah. Tukin rayuwata banga kamake Allah. Oh la mi yeti Allah. Tukin wuya godiya ta tabbata ga Allah. Retour au studio après cette pause musicale, chers auditeurs, et maintenant nous allons entamer la première partie de notre entretien. En période hivernale, le bétail n'échappe pas non plus aux maladies saisonnières. Certaines d'entre elles peuvent même représenter un danger pour la santé humaine. Eh bien, Salamatou, dans cette première partie de notre entretien du jour, Samuel Harouna, docteur vétérinaire, chef
du service de l'élevage à Birnin Konni dans la région de Tawa nous parle des maladies les plus fréquentes chez les animaux durant la saison pluvieuse. Il est interrogé par Asumana Musa Arzika. Farko da muna muku godiya da kokarin da kuka lokaci na saboda ku jawo hankalin mutane dangance da abin da ya shafi kare lahiyar dabbobi. Da misali kaga damana ce za ta shigo, idan shi rigakafi kakin damana aka yin shi. Kenan lokacin rani ne ya kamata a ce an yi ma bisashe rigakafi saboda a kare cutukan ga masu shigowa. Kamar misali a wanga lokaci ana iya samun ciwon suhe da bugau. Ko kuma tsutsar ciki da ke damuwa bisashe, kenan kamata a ce dai ko a lokacin rani baka yi ba kakin damana ta shigo, in damana ta shigo kana iya yin wannan rigakafi inda bisashen ka lahiya lau kenan kana iya rigakafi na ciwon suhe da na bugau. Kuma yan bisashe suka fara cin ɗanyar cawan na ya kamata a ba su maganin tsutsar ciki, in son samu ne a ce so biyu aka ba su, yan ba su yanzu kuma a maimaita sati na ta yi. Maganin ya shahi manyan bisashe da ƙananan. Akwai wata bangaren shanu, raƙuma da ƙananan bisashe, cewa da awaki da tumaki duka ya shahe su. Idan an samu dabba dauke da wannan cutar, shin akwai magungunan da an kai tanadi domin yi mata magani? Akwai rigakafi, akwai kuma maganin cuta in ta bayyana. Kuma shi tallahi ne, ka tallafa ma kanka kuma ka tallafa ma ƙasa kuma ka tallafa ma ma'aikatan masu kiyaye lahiyar dabbobi. Ana son in cutukan nan su bayyana duk wurin da suke ya kamata a hwadi, akwai matakan da ya kamata a ɗauka saboda a kare su bancin a yi magani, kuma inda ya kamata a yi rigakafi a yi rigakafi. Alamu ke nuna dabba ta kamu da irin waɗannan cututtuka bugau da sauransu. Yanzu ka ɗauka misalin ta ɓangaren tsutsa ciki, akwai alamomi wanda kaga bisa tana cin abinci kuma ba ta ƙaruwa. Wani bi kuma in ka diba ma mata yana bayana cikin kashin ma kana ganin alamomin kamar jini. In kashi normal na bisa na cin abinci kana ganin jini. Wani bi har zawo tana yi, tana cin abinci kuma amma akwai zawo. Kaga wannan na bangaren tsutsa ciki ne. Na wancan manyan cutoci kamar misali in ka ɗauki bugau, shi adda matsala tunda shi take yanke ne sai ka ga ɗaya bisa ɗaya biyu uku ta mutu. Shi bugau nan ne yake, wani bi kaga yana wani makarkata na haka kai bisa ta faɗi, sai ka kaga ana samun mutuwa ɗaya biyu uku a wanga lokaci. Duk bugawa yana iya samu wannan wani. Akwai masassara, duk cuta tana da masassara. Wani bi kana ganin kamar shedar bisa ba warta saba ba, wani bi alamomi ka saba kawo bisa abinci kaga bata ci ba, duk sai kana kawo mata abinci kuma yanzu ka kawo mata shi kuma kaga bata ci ba. Duk wannan alamomi ne cuta tare da bisa shi. Bangaren cutar ciwon suhewa, yanzu kana ganin bisa shedarta ta yi yawa, ana iya samun zawo, a gani ko kenan akwai matsala ta wajen sheda, ana iya samun zawo, ana iya samun masassara, ana iya samun kuma ko duk cuta tana tare da zub da miyan baki, ruwan ido, duka wannan ana iya samun su. Ko ga bakin bisa ya bushe haka duk ana iya samun wannan abubuwa. Alamomin cuta da an gare bisa na zuwa da ruwan ido, ruwan baki, ga hanci da masassara da zawo. Duk wannan alamomi ne wanda ke gwada akwai cuta ga bisa. Na an ga wannan alamomi a zo take yanke kirawo likita da ya ƙara bincika ya tabbatar da wagga cuta ce. Cututtukan suna yadawa ga yan uwansu, suna yada shi yasa akwai abin da ake yi in bisa ta kamu da cuta, kamata na farko ita wannan wadda ta kamu da cuta a keɓe ta, in ya so sai a yi mata magani kuma a yi ma waɗanda suke tare da ita magani. Kenan shi yasa ake so take yanke da an ga wannan alamomi a keɓe ta. Ya kamata a shaida ma likitoci dan akwai tsarin da ya kamata a doka. Yanzu ta bangaren bako kana ganin bisa ta mutu nan wurin, kenan nan wurin tana iya ma zub da gabakin jini. Kaga wannan wurin ya kamata a ce a tsarkake wannan wuri, tunda ɗiyan cutar dai na bugau kaga suna iya samun wajen kusan shekara 10 a cikin ƙasa. C'était là la première partie de notre entretien du jour. Chers auditeurs, avant de continuer, nous allons vous laisser une fois de plus souffler en musique et cette fois-ci avec le titre Halima de l'orchestre Toubal de Dosso. Halima Tchétché Limo. Halima Soja Wali. Halima
Asuwarga gumasi mari, asidara gumasi kitiki. Barahamani kainate. Halima aywandiya. Gurigola kango, sinuro wansdan. Jabare kani. Tasa tasa wala karo bom nago cholo. Muzikari wala. Yeah baby. Sala 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 sala. Hey baba, furo, kashinski. Hata badai, hey shatulawali. C'était là Halima de l'orchestre Toubal de Dosso. À présent, voici la deuxième partie de notre entretien du jour. Et dans la seconde partie, le vétérinaire Samaïla Harouna revient sur les risques que représente la consommation de viande issue d'animaux malades pour la santé des humains. Il répond toujours aux questions d'Assoumana Moussa Arzika.
Bisa da ta kamu da waɗannan cuta wani matsaloli ne bangaren cin namanta? Ka san akwai ka'idodi abin da ya shahi tsarin kiwo. Ka san nan kiwon namu yanzu ka ɗauka a ƙa'idance irin wannan cutuka kamar bugau da an same shi kamata a ce a keɓe wannan bisa. Ba a cin nama, amma da yake nan mutane suna rufe ido muna dawa abin sai dai a kiyaye turaka ce ai limitan taɓe nama, a san wanda zai taɓa shi yaya ne ya kamata da zuwa wurin da hoshi zuwa wurin tukunya a kiyaye yaro su nisanci da wurin a kiyaye dai saboda akwai tsari wanda ya kamata a kiyaye wadda ba ta yaduwa wada kuma wurin da inda ta mutu aka yanke kamata a tsare wurin saboda diyan cutar su suna nan in son samu ne rama a sa magani a wanke wurin shakuwa a kone yana iya shakuwa dan adam yana iya shakuwa adam tunda ka ga wanga bugaukin akwai binciken da ya gwado an samu irin wannan cutar ta wajen adam sharbon wannan na sharbon bakteri da insha Allah akwai shi alamomin shi ana iya samun su ga wajen dan adam shi yasa duk gurin da aka son a cimma saboda a kiyaye lafiyar dan adam kenan an kiyaye lafiyar dabbobi ana kiyaye lafiyar dan adam kenan duk abin da ka'idodin da ya kamata a bi dangance da wannan cuta ya kamata a bi su a kiyaye kullum muna jawo hankalin mutane a kiyaye saboda cututtuka suna kawo lahani sosai wajen dan adam to abu ne wanda ba a tunanin shi ake taɓa wannan bangaren ne aka iya samu wannan cutuka kaga akwai wasu cutuka wanda ana ce ma zoonosis in ka ɗauka kama su brucellosis duk wannan ana iya shan su ga nono akwai cutuka da akwai wasu tsutsotsi wanda aka iya samu wajen bisashe kuma wajen dan adam kenan duk wannan abubuwa in kun ga yanzu ma tsarin da ake yi dangance da wannan ne saboda a kare a yi hannu da hannu cikin wannan tsarin kiwo ta wajen bangaren gidan gona ne wajen bangaren makiyaya wajen bangaren likitocin dabbobi wajen bangaren masu kula da namun daji za a yi hannu guda saboda akwai wani cutukan da aka iya ɗauka mutum ke iya ɗauka ta wajen bisashen suna sa dan adam shi yasa akwai tsari ana gama hannu da shi saboda a kiyaye lahiya dan adam. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, faisons place à présent à notre rubrique hebdomadaire éducation numérique de ce jeudi et nous allons aborder un thème d'actualité qui est la cybercriminalité en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Le sujet s'appuie sur le dernier rapport d'évaluation des cybermenaces publié par Interpol cette année. Quels sont les faits à retenir? Quelles réalités concernent la région? Élément de réponse avec Ousmane Mahmoudou qui est journaliste au studio Kalangu. Ousmane, que nous apprend ce rapport sur la situation actuelle de la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest? Alors, le rapport d'Interpol indique que la cybercriminalité représente aujourd'hui plus de 30% des crimes signalés en Afrique de l'Ouest. Les formes les plus courantes sont les escroqueries en ligne, les attaques par rançongiciel, le business email compromise ou la compromission de courriel professionnel, ainsi que la fraude au portefeuille mobile. Quels types d'escroqueries sont les plus signalés dans cette partie du continent? Alors, les escroqueries par hameçonnage ou le phishing restent quand même très fréquentes. Elles consistent à tromper l'utilisateur pour lui soutirer des informations personnelles ou financières. Le rapport cite également une hausse des escroqueries sentimentales dans des pays comme le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Dans certains cas, les victimes sont amenées à investir dans de fausses plateformes de crypto-monnaies. Ousmane, d'autres menaces sont-elles évoquées dans le rapport? Oui, le document mentionne les attaques par déni de services distribués ou DDoS. Alors le DDoS, c'est une attaque qui consiste par exemple à envoyer des millions de requêtes sur un site ou sur une application. C'est comme si une personne envoyait 10 000 personnes ou 1 million de personnes taper la porte de votre maison. C'est clair qu'elle va se casser. Le Ghana a par exemple signalé plus de 4700 incidents de ce type au premier semestre 2024. Il est également question de fraude à l'identité et de l'usage de contenu généré par l'intelligence artificielle dans certaines fraudes, notamment par des groupes opérant depuis l'Afrique de l'Ouest. Quelles sont les conséquences de ces activités cybercriminelles?
Alors les conséquences varient selon les cas. Certaines concernent les individus qui vont perdre de l'argent ou qui vont avoir une forme d'atteinte à la vie privée. D'autres touchent les institutions comme les services publics, les banques ou les entreprises. Sur le plan régional, ces pratiques entraînent une importante vulnérabilité des systèmes numériques et posent un défi à la sécurisation des infrastructures. Des actions ont-elles été entreprises pour y faire face? Oui, le rapport mentionne notamment l'opération Serengeti menée entre septembre et octobre 2024 qui a mobilisé 19 pays africains. Elle a permis plus de 1000 arrestations et le démantèlement de 134 000 infrastructures malveillantes. Une autre initiative, l'opération Red Card, a réuni des unités spécialisées du Nigeria, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et d'autres pays pour cibler les escroqueries en ligne, notamment celles liées aux prêts d'argent frauduleux. Au total, ce sont plus de 35 000 victimes qui ont quand même été identifiées. Ousmane, pour conclure, que faut-il retenir de cette évaluation d'Interpol sur la cybercriminalité en Afrique de l'Ouest? Le rapport met en évidence une augmentation des menaces numériques en Afrique de l'Ouest, avec des groupes parfois bien organisés et une montée en puissance de la fraude numérique. Il souligne également les efforts en cours pour y répondre, notamment en matière de coopération internationale, de réformes législatives et de sensibilisation du public. Merci Ousmane pour ces éclairages. Éducation numérique, c'est chaque jeudi sur Studio Kalangu. À la semaine prochaine. Et voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire Place à l'écho des régions qui nous amène à Maradi, la capitale économique du Niger. En effet, une grande partie du rendement agricole repose sur la qualité des semences utilisées, notamment les variétés traditionnelles améliorées, mieux adaptées aux réalités climatiques du pays. Cependant, face à la montée des OGM et à la menace qu'ils font peser sur la biodiversité locale, des agriculteurs, notamment à Maradi, s'organisent pour protéger leurs semences et préserver leur autonomie. Suivons le reportage de Mohamed Mama. Au Niger, les semences traditionnelles améliorées, qui sont au cœur de notre agriculture et de notre sécurité alimentaire, sont jalousement préservées. Mais avec la montée en puissance des organismes génétiquement modifiés, OGM, une inquiétude grandit chez les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement, seuls de voir les graines traditionnelles privatisées, modifiées et donc menacées. À Maradi, comment les paysans s'organisent-ils pour préserver leurs semences et éviter qu'elles ne soient contaminées par les OGM? Tassiou Bala, président de la plateforme paysanne de Maradi, répond. Actuellement, on est en train d'organiser une foire sémencière ici à Maradi pour protéger notre sémence, qu'elle ne soit pas le sémence de OGM. Dans la région de Maradi, on est en train de sensibiliser le producteur, de faire attention, d'exporter les semences partout. Tous les semences hybrides là, presque ce sont les semences de OGM. Qu'il soit du riz, qu'il soit du maïs, oignon là, ce sont des semences de OGM. Donc il n'a qu'à faire attention, puisque si on a produit le semence exporté là, ça touche la santé des populations. Si vous avez produit un maïs qui est de OGM ou un niébé qui est de OGM, donc ça touche la santé des populations. C'est pas une bonne chose. Il faut faire attention. C'est pour cela que nous sommes en train de faire la sensibilisation à nos producteurs, de faire attention, puisqu'on a eu la chance, ici à Maradi, on a des structures qui sont dans le domaine là. On a INERA, on a l'université d'Ankolodo, qui sont dans ce domaine-là. Avec le service de l'agriculture, il accompagne le producteur sur la production de semences. Pour Tassiou Bala, les OGM représentent un véritable danger et cela menace directement notre biodiversité, mais aussi la santé des populations. Par exemple, cette année-là, il y a un problème qu'on a eu. Nous avons exporté des semences d'oignons d'Algérie pour amener ça ici au Niger. Tous les producteurs qui sont produits de semences là, ceux qui viennent d'Algérie, ils sont en perte. Tous. Il faut aller demander. Tout ce qui a produit ces semences-là, il est en perte. Sauf ceux qui sont le produit local là. Tout ce qui a des semences locales là, lui, il a des rentables pour l'oignon. Cette année-là, c'est pour cela qu'il attire l'attention de nos producteurs de ne faut pas acheter des produits, des semences n'importe comment. Dès que tu as acheté cette année-là, il faut que l'année prochaine tu achètes encore. Et si tu as gardé le semence pour l'année prochaine, ça ne donne rien, ça ne tient pas. Il faut que chaque année tu achètes. Si c'est OGM, il faut faire attention. Puisque toutes les semences qu'il y a de OGM là, ça n'adapte pas à notre environnement. Il faut faire attention avec ça là. Nous, on a des producteurs qui vont produire ce qu'ils doivent consommer au Niger. Nous avons des terres, nous avons des produits, nous avons des producteurs. Il y a l'eau, c'est tout. Protéger nos semences, c'est préserver notre souveraineté alimentaire et sauvegarder notre patrimoine génétique. Si des solutions existent pour faire face à la menace des OGM, elles nécessitent l'implication de tous. C'est dans cette optique que l'Institut national de la recherche agronomique INRAN intensifie ses efforts
Il mène des recherches pour améliorer les semences traditionnelles afin qu'elles soient plus résistantes et mieux adaptées aux effets du changement climatique. Chers auditeurs, place à présent à une autre musique que nous allons vous laisser déguster. Cette fois-ci, nous vous proposons d'écouter le titre La paix de l'orchestre Guest Band. Allah ina mai magida ya ma aure ya baka samu ya ma mutane hallau ya koma ya mika madiya ƴaƴan ƙasa mu bar yaƙi a Niger in mun yaƙi da kuya ƴan ƙasa in kowa ya gane bukata ta biya to na yi kira ga ƴan ƙasa kafa baki ɗaya mu so juna mu kama junan mu da gaskiya mu bar yaƙi cikin ƙasar Niger ƴan uwa ai mun yi yaƙi ana mana dariya ƴaƴan ƙasa mu bar yaƙi a Niger in mun yi yaƙi da kuya ƴan ƙasa in kowa ya gane bukata ta biya ina wulla na ƙasar mu Niger ƴan uwa zabar ma ƙasar mu Niger gaskiya so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa ina bare bare ƙasar mu Niger ƴan uwa dubawa ƙasar mu Niger gaskiya so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa ina buzayen ƙasar mu Niger ƴan uwa Hausawa na ƙasar mu Niger gaskiya so juna mu wasa yaƙi a cikin ƙasa ina gurmawa ƙasar mu Niger ƴan uwa mu so juna mu kama junan mu da gaskiya mu bar yaƙi cikin ƙasar Niger ƴan uwa ai mun yi yaƙi ana mana dariya ƴaƴan ƙasa mu bar yaƙi a Niger in mun yi yaƙi da kuya ƴan ƙasa in kowa ya gane bukata ta biya ƴaƴan ƙasa mu bar yaƙi a Niger in mun yi yaƙi da kuya ƴan ƙasa in kowa ya gane bukata ta biya Nigériens, ceci est un message de l'orchestre Guest Band de la communauté à l'endroit de tous les Nigériens. Nous sommes tous unis par la même cause, urgissant des mêmes droits et devoirs. Évitons la guerre et unissons-nous vraiment pour le développement de notre chère et noble patrie. Cultivons la paix et l'union nationale, car c'est la seule voie d'un développement durable. Vive la paix, vive le Niger et tous ces fils unis. Hayya!
avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu, la rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangu. Et place à présent à la page sport avec Tarnan Foudaï Ahmed. Tarnan, bonsoir, comment vas-tu? Oui, bonsoir Nakale, bonsoir Salamatou. Bonsoir Sakis. Vous avez l'air très en forme. Ah ouais. Alors, quelle est l'actualité sportive de ce soir? Oui, Nakale, débutons cette actualité sportive par la suite de la 27e journée de la Super League nigérienne. Hier, mercredi 25 juin 2025, l'AS Nigelec s'est imposé 1-0 face à l'AS IAM, AS Université. Liberté FC et AS Police se sont neutralisés 1 partout au stade municipal de Niamey. JST de Tawa a dominé l'AS Douane 1-0, tandis que l'AS GNN a battu Espoir des Enders 2-1 au centre technique national. Pour ce jeudi 26 juin 2025, actuellement Irana FC affronte l'ISGN à Arlit, tandis que Jean Gorzo FC est actuellement en train de croiser les fers avec Renaissance au stade régional de Maradi. Sakis, parlons de la première édition des Jeux de l'AES. Oui, effectivement, à ce niveau, nous allons également commencer par le football lors de cette première édition des Jeux de l'AES, Alliance des États du Sahel, bien sûr. Après sa victoire 5-2 hier contre le Burkina Faso, le Mali retrouve le Niger en finale de cette première édition des Jeux de l'AES. Un match entre les deux voisins qui s'annonce très électrique. C'est vendredi 27 juin au stade Mamadou Konaté de Bamako. Le match sera joué à 16h30. Restons toujours dans le cadre de ce jeu de l'AES où nous allons parler cette fois-ci de taekwondo. Pour ce jeu, cette discipline a été exclusivement réservée aux catégories juniors. 15 combattants se sont rencontrés et se sont affrontés dans 5 catégories de poids distinctes. Chez les garçons, les catégories de 55 kg et 63 kg étaient à l'honneur, tandis que les jeunes filles concouraient dans les catégories de 44 kg, 49 kg et 55 kg. Cette diversité a véritablement mis en lumière les potentiels exceptionnels des jeunes athlètes des États du Sahel. Les Niger, les Mali, les Burkina Faso ont montré de belles performances qui prouvent que l'AES a bel avenir en taekwondo. Eh bien, Ternan, dans cette discipline, est-ce que le Niger, qui est internationalement reconnu, a-t-il brillé? Oui, bien sûr. Le Niger s'est affirmé comme la nation la plus performante de ces tournois. Ces athlètes ont décroché un total impressionnant de 3 médailles d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Les médailles d'or du Niger ont été remportées par Samira Soumana, Husseina Zada et Abdul Aziz Issifi, qui ont tous leur combat respectif grâce à une préparation rigoureuse et une détermination sans faille. Le tournoi de taekwondo des premiers Jeux de l'Alliance des États du Sahel a été un succès retentissant pour les Niger qui occupent la première place, suivi du Burkina Faso et du Mali. Alors, Tarnan, quelles sont d'autres informations sportives que vous avez pour nous ce soir? Oui, bien sûr. Comme vous le savez d'ailleurs, nous allons évoquer la Coupe du Monde des clubs qui est actuellement en cours. Pour déjà les matchs qui se sont joués hier, il faut retenir que l'équipe dirigée par Marcelo Gallardo a perdu. River Plate, elle a perdu face à l'Inter de Milan 2-0 et dit au revoir à cette mondiale de club. Ce soir, un grand match est au rendez-vous car tenez bien, la Juventus va croiser les fers avec Manchester City. Voilà, okay. Merci beaucoup Tarnan. Alors, merci beaucoup Tarnan. Je vous en prie. Et voilà, chers auditeurs, écoutons à présent les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu qui aujourd'hui nous parle de la défécation à l'air libre qui a des conséquences sur notre environnement et notre santé car elle contamine les sources d'eau potable. Eh bien oui, Salamatou, c'est aussi la source de maladies telles que le choléra et d'autres maladies hydriques. C'est pour cela qu'il faut utiliser les toilettes et laver ses mains plusieurs fois dans la journée, n'est-ce pas Salamatou? En effet, je vous propose de suivre cette conversation avec Samira Rouafi et Recha Arimi.
Matsukiji, 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 Matsukiji. Hey! Matsukiji. Kai, Mutari, kai ne ke kashi bayan gida haka, ina ma uwarka take? Salamu alaikum, Sadiya kina nan? Wa alaikum wassalam. Hannatu ke ce, halin gona zaki a rana kai tsaka haka. A'a, yanzu na dawo daga gona. Yanzu ne na gan ɗanki yana nan yana kashi bayan gida. Kaka kika bari irin wannan abin ya faru. Kuma ta yadda na gane shi, ba yau ne karo na farko ba da ya fara kashi bayan gida. Kin san Hannatu, yara suna tsoron hawa bisa kan salangar da aka gina. Shi yasa nike barin su suna tayya waje suna yin kashin su. Kin san ba wani abu bane. Haba Sadiya, ba abun dariya bane. Anya kina la'akari da abubuwan da irin wannan abun zai iya kawowa? Haba, Hannatu kar ki damu. Abin da cikin damuna muke, kin gani daga an yi ruwan ya kai wannan kashin duka. Kin gani wata rana kika bi hanyar nan ba kya magane shi ba. Haka wa kina da gaskiya, muna cikin lokacin damana. Ai shine ma dalilin da zai sa karki bari iyanki su yi kashi bayan gida. Haba, in ba cikin salanga ba. To, wani irin dalili? Dalilin shine tafkin da mutane ke shan ruwa ciki na gari bayan nesa daga gidanki. Wannan kashin da yaranki ke yi za su isa har cikin tafkin. Kuma in ruwan suka kamu da ƙwayoyin cuta, dukkanin mutanen garin ga za su kamu da cutar kwalera. Ya salam, kwalera? Kwalera, kun ban kare ba. Mu tsaya kawai a nan gidanki. Dubo halin da gidanki yake ciki haba. Sadiya, gashi nan babu tsafta ko kaɗan. Kwanoni ga sunan ga kuda yana biye da su. Na haka ga ruwan dauɗa nan da ba a watse ba. Yanzu sai kirin kuda ya taɓa kashin nan. Ya zo ya taɓa miki kayanki, ya taɓa hannuwanku da duk kayan da kike aiki da shi wajen girki. Hakan ga kuma ku duka za ku kamu da cuta. Duba ki gani, kashin nan bayan gidanki an ka yi shi, da an leƙa bayan gina ki sai a gane shi. Kuma ke ba ni ma iya kwatanta miki irin abun da zai iya samun ku in baki sake wannan halin ba. A'a, gaskiya ni ban fatan wannan. To, me ke haddasa kwalerar ma da kanta? To kin gani dai kwalera ana kamun ta ne tsakanin mutum da mutum ko ta muhalli. Kin gani dai kwalera cuta ce da ke sa maka wani mugun zawo. Ta sa baka iya cin abinci ko kuma in ka sha ruwan da basu da kyau. Kin gani kuma ƙwayoyin cutukan da a ciki suna kama hanji sai su sa kai ta rasa ruwan jikinka har zuwa litar 15 zuwa 20 ga rana. Kuma Sadiya ina gaya miki wata magana. In ki gan yaranki da irin wayannan abubuwa kamar wani mugun zawo ba da jin ciwo ba da amai tashin zuciya, to wallahi ki gaggauta kai su gidan likitan da ke kusa daga garin nan. Dan in dai ba a yi mazan yi ma cutar nan magani ba, cikin awanni kaɗan za ta kashe mutum. Subhanallahi. Na shiga uku. Kin san da ban ni da masaniya akan wannan duka. Yaya zan yi domin kare kaina da hakan? Da farko da ya kamata ki kiyaye, ya kamata a ce gidanki yana da tsafta, kuma ki zan wanke hannuwanki da na yaranki da kyau, kuma ku zan yin kashi cikin salanga da ke nesa da ruwan da ake sha. Ku zan wanke abincin da za ku ci, balantana ma ɗanyen kaya, kuma in kina dafa abinci, ki tabbatar da cewa abincin nan ya dahu da kyau. Gora, na gode sosai. Wallahi kin wayar da kaina. Ai da ban san abin da zai faru da ni ba, ke hatta da iyalina. Ha ba ke ko. Ai ba kun bane, ana tare, ai dole a taimaka ma juna. Gaskiya kamata ki hankali sosai da sosai. Saboda kin gani yanzu ma an samu mutane da yawa da suka kamu da cutar nan a cikin birane da ma ƙauyuka. Kenan ya kamata mu yi hankali. Kar ki damu Gora. Ai zan yi hattara. Daga yau na ce miki mu dukkanmu za mu yi amfani da salanga, za mu riƙa wanke hannuwanmu da ma abincin da muke ci, kuma ke zan ma wayar da kan al'ummar kewaye na. To madalla ai haka yafi. To ni zan isa gida, na san iyana na can suna jira. Kai na gode Hannatu, Allah ya kiyaye hanya, mu ne lahiya. C'était là la rubrique Loti du jour avec les femmes du studio Kalangu. Fidèles auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Salamot Kadiri et moi-même Aboubakar Sandana Kali. À la technique, c'était Issa Lawali et Adam Adawaki étaient à l'édition. Le Niger sur Kalangu revient le lundi, plaise à Dieu, sur les ondes de nos radios partenaires. En attendant, retrouvez les émissions précédentes sur notre site www.studiokalangu.org. Bye bye.